Notre débat du jour concerne donc l'entrepreneuriat à impact et les grandes tendances qui se dessinent pour cette nouvelle année. J'accueille Sophie Vanier, bonjour, vous êtes la présidente de Laruche, bienvenue. Et Olivier de la Chevannerie, président du réseau Entreprendre, bonjour et bienvenue. Définition, tiens, pour commencer, c'est quoi pour vous un entrepreneur à impact, Sophie Vanier? Alors, c'est avant tout un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il va chercher un modèle économique viable, une bonne idée, une pérennité, mais il va aussi chercher à avoir un impact positif sur la planète et sur les hommes, à utiliser les ressources de façon responsable. Donc on va dire que dans les projets à impact, il y a une double finalité, à la fois créer une activité pérenne, mais aussi avoir un impact positif. Olivier de la Chevannerie, même question. Et aussi, en quoi le réseau Entreprendre, qui regroupe, je crois, plus de 14 000 chefs d'entreprise, 15 000 aujourd'hui, ça représente quoi pour eux, ce mot impact? Est-ce que c'est une opportunité, une contrainte, un engagement, tout ça à la fois? Alors d'abord, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'un entrepreneur à impact? D'abord, on peut le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une idée d'innovation sociale, environnementale, et qui veut transformer ça en entreprise. Ouais. Et donc, le rôle de Réseau Entreprendre, en fait, c'est d'accueillir ces entrepreneurs qui ont des idées sociales, environnementales, et pour en faire une vraie entreprise. En fait, on aide des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à avoir un business model économique viable. Donc, pour répondre à la deuxième partie de ma question, c'est plutôt une opportunité, voire même un engagement qu'une contrainte pour les entrepreneurs du réseau. Non, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une vraie lame de fond. Elle était avant le Covid, depuis plusieurs années, il y avait cette lame de fond. Les entrepreneurs veulent se lancer dans une démarche RSE, dans une démarche à impact. Ça, c'était une lame de fond. On espère que cette lame de fond ne s'est pas écrasée sur le mur du Covid. Mais aujourd'hui, cette envie, les entrepreneurs l'ont en eux. C'est-à-dire, si quitte à créer une société, quitte à développer une société, autant qu'elle soit belle, autant qu'elle ait un impact positif sur l'environnement et qu'elle ait du sens. Ouais. Donc c'est une espèce de lame de fond qui heureusement a passé le mur du Covid. Espérons. Aujourd'hui, voilà, nous avons envie de faire, en plus de nos entreprises économiquement viables, comme vous disiez tout à l'heure, nous avons envie de faire des entreprises belles. On va parler de l'impact de cette crise sanitaire et économique, évidemment, sur ces enjeux. Mais en quoi Laruche aide les entrepreneurs à impact? Expliquez-nous. Alors nous, on les aide déjà à s'identifier comme, voilà, j'ai une idée, je peux me lancer, de dire c'est possible. Donc on les accompagne au stade de l'idée pour construire le projet et jusqu'à la levée de fonds. Et donc on leur offre un écosystème pour le faire, c'est-à-dire un réseau, parce qu'on n'entreprend pas seul, des compétences, des formations. Et donc on va être une vraie boîte à outils pour ces entrepreneurs à impact, pour consolider leur projet et se lancer. Alors, l'objectif de ce débat, c'est de se projeter un peu dans cette année qui commence. Quelle grande tendance vous voyez se dessiner ? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que la consommation responsable en est une principale, à la fois en B2C. Pendant longtemps, il y a eu cette lame de fond dont vous parliez, était quand même encore réservée à des personnes assez militantes. Je pense à un projet qu'on accompagne qui s'appelle Beauty Mix, qui est porté par une entrepreneure qui s'appelle Nelly Pitt et qui amène un robot pour faire ses cosmétiques à la maison, dans sa salle de bain. Et en fait, aujourd'hui, c'est chez Darty, c'est chez Nature et Découverte. Et donc, il y a une vraie démocratisation de ce type d'engagement. Et puis, il y a aussi tout un engagement auprès du B2B sur les déchets, les cartons. Il y a une explosion du e-commerce, par exemple. Mais ce e-commerce, il a des impacts. Et donc, on a des projets comme Hop 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 qui réinventent en fait l'emballage pour les livraisons. Donc, je pense que la consommation responsable, c'est une grosse tendance. Et la consommation, je dirais aussi locale. On parle du e-commerce, il y a une explosion des livraisons pendant le confinement. Il y a une étude qui montre qu'il y a un Français sur deux qui veut consommer plus localement. Et donc, c'est à la fois des produits qui viennent d'à côté de chez soi. Et c'est aussi une façon de restructurer des filières en France. On l'a vu avec l'horticulture. Aujourd'hui, on peut se procurer des fleurs françaises et de saison. Et il y a beaucoup de projets comme ça. Voilà, on accompagne par exemple une jeune femme qui accompagne les producteurs laitiers à transformer les produits, à vivre de leur savoir-faire. Donc, consommation responsable, relocalisation, deux grandes tendances que vous voyez. Olivier de la Chevannerie, je viens sur ce que vous avez commencé à évoquer, c'est-à-dire qu'il nous reste 6 minutes dans ce débat, je pense qu'il faut prendre vraiment le temps d'approfondir. Quand on est un entrepreneur qui a en tête la viabilité de son entreprise et qu'on est confronté à la crise économique actuelle, est-ce que l'impact, ça ne devient pas secondaire? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, en tout cas, que l'impact devienne secondaire? C'est une bonne question. C'est
pas de pause sur la direction d'un monde meilleur. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on continue. Moi, je pense que les grands enjeux aujourd'hui de 2021, c'est se dire, voilà, les entrepreneurs se sont heurtés à ce mur. Aujourd'hui, derrière, ils ont parfois à reconstruire partiellement ou complètement leur modèle économique, surtout qu'ils le reconstruisent avec cette partie impact en se disant, si je reconstruis, quitte à reconstruire, autant reconstruire mieux. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont très importants. C'est la partie sociale. Dans la RSE, il y a la responsabilité sociale ou sociétale, mais sociale des entreprises. Aujourd'hui, on a quand même dans nos entreprises des salariés qui sont perdus. Ils sont stressés, ils sont inquiets, ils doutent. Donc ça va être un des grands enjeux, c'est-à-dire leur redonner confiance. Ouais. C'est un de nos rôles de chef d'entreprise, c'est de redonner confiance aux parties prenantes. Et le télétravail, j'ouvre une parenthèse qui n'en est pas une, ça joue un rôle dans cette perte de repères et dans le lien de confiance qu'il faut renouer. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Dans mon entreprise, on travaille beaucoup dans le service, donc ce sont des gens qui se déplacent chez des clients. Donc nous, le télétravail, ce n'était pas un sujet, quoi. Sauf qu'on s'est pris, comme tout le monde, le confinement. On a commencé à mettre en place le télétravail. Le télétravail, aujourd'hui, est devenu une composante de la société. Et si je refais un calcul, aujourd'hui, le fait d'avoir 30% de mes salariés qui ont accès au télétravail a diminué mon empreinte carbone sur la partie déplacement de 5%. Donc, en fait, on se rend compte quand même que dans cette crise qui a été quand même systémique, en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Et il faut que 2021 soit la concrétisation de tous ces sujets qu'on a été obligé de mettre sur la table. Mais aujourd'hui, faire perdurer le télétravail, on parlait de télémédecine, on parlait d'emploi de proximité, permettre à les gens de chez nous de travailler sur leur mobilité, etc. Tout ça, ce sont des choses, on a été obligé de le faire avec le confinement. Ouais. Il faut absolument que ça se prolonge sur 2021. Et pour reprendre ce que disait Sophie Aigné, la lame de fond de la consommation, elle doit d'une certaine façon emporter les entrepreneurs qui sont hésitants. Oui, je pense qu'on a un vrai sujet, par exemple, avec les commerces. Eh bien, si vous voulez, aujourd'hui, les gens ont bien compris qu'il fallait aller consommer dans ces commerces. Il fallait, quand on a commencé à dire j'ai mon commerce de proximité et en face j'ai Amazon, se dit bien sûr, je vais vers mon commerce de proximité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a une lame de fond qui s'est créée après Covid, d'ailleurs. C'est très intéressant. C'est aujourd'hui, ma femme tient une librairie et si vous voulez, on ne parlait pas des libraires. Aujourd'hui, on parle tout le temps du libraire, aller chez son libraire, passer le soir chez son libraire. Vous voyez, ça, c'est très intéressant. Et ça, on gardera ça après. Si on jette aussi un coup d'œil dans le rétroviseur, quels projets qui ont émergé dans cette année 2020, d'après vous, Sophie Aigné, vont vraiment perdurer, vont vraiment s'imposer? Il y en a plusieurs, les projets autour de la santé, notamment. Je pense à un projet qui s'appelle WI Pharma, W-I, donc pas Well Pharma, mais qui fait de la livraison solidaire de médicaments par des bénévoles et des pharmaciens. Tous ces projets de santé, les projets de zéro déchet, locaux. Je pense que la tendance, elle est là depuis longtemps. Et c'est toujours, on est sur les circuits courts, la consommation plus responsable, plus inclusif aussi, le social, c'est très important. Et on espère qu'il va y avoir un entrain en 2021. Et moi, j'en suis persuadée que... il y a une... Vous ne voyez pas les entrepreneurs douter, pour répondre aussi à la question que je posais tout à l'heure sur l'impact de la crise et les priorités? Disons que cette crise, si elle doit avoir une externalité positive, c'est qu'elle doit être une opportunité pour l'entrepreneuriat impact d'émerger. Et ça, j'en suis plutôt persuadée. Aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience que l'activité humaine peut avoir un impact néfaste sur la planète et peut entraîner ce genre de crise. Et en fait, c'est aussi répondre à un besoin de marché que de monter des entreprises à impact aujourd'hui. Ça vous arrive jamais d'avoir un patron ou une patronne qui vous dit « Mais attendez, ok, mais là, j'ai plus le temps de m'en occuper de ces questions-là de RSE. Je suis dans l'urgence de la survie ». Si, bien sûr, mais nous, les projets qu'on accompagne... c'est pas, l'impact, il est au cœur du projet, j'ai bien compris. C'est une colonne vertébrale. Après, bien sûr, entreprendre et chercher un impact, ça crée des challenges en termes de modèle économique. Et donc, évidemment, nous, on a lancé un parcours qui s'appelle le parcours Relance. On doit aider les entrepreneurs à se réinventer, mais ce ne sera pas en oubliant l'impact, évidemment. 1 minute 30 pour terminer. Est-ce que vous diriez que ces entreprises à impact, elles ont plutôt mieux résisté, Olivier de la Chevannerie? Alors, en fait,
quand une entreprise est à impact, elle a déjà un appui social. Et je trouve que quand on a mis le social au centre de son projet, eh bien, ça se passe mieux. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de l'actionnariat salarié. Quand les entreprises ont des salariés qui sont actionnaires, eh bien, dans un coup dur comme on traverse aujourd'hui, eh bien, il y a une certaine fidélité du salarié. Il comprend les difficultés, etc. Donc, on a déjà cela. Et on se rend compte aussi que les entreprises à impact sont souvent des entreprises qui ont travaillé sur leur raison d'être. Et en fait, quand j'ai une raison d'être, c'est-à-dire que j'ai un socle solide de fondation de mon entreprise, eh bien, quand il y a une tempête, eh bien, mon socle tient. Donc, on a l'impression, alors on n'a pas le recul, mais on a l'impression que les entreprises à impact, effectivement, résistent mieux face à la crise. Même question. Honnêtement, je ne sais pas si elles résistent mieux. En tout cas, elles ont été mises en lumière. Et je pense que pour certaines, c'est aussi une opportunité de faire connaître des engagements historiques. Et en tout cas, on sera là. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont structurées pour les aider. Il y a des nouveaux fonds, des fonds aussi d'investissement pour les entrepreneurs sociaux. Les réseaux sont là. Donc, je ne sais pas si elles résisteront mieux, mais en tout cas, on sera là pour les accompagner. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up à l'honneur.